On ne dit plus pneu neige, mais pneu hiver. Je ne suis pas dans une région spécifiquement touchée par la neige. Bon. Mais j'ai décidé d'installer des pneus hiver sur ma Tesla. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Test à l'appui. Jingle! Une nouvelle loi entre en vigueur à partir du 1er novembre 2021. Afin de limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses, encore faut-il qu'on nous autorise à skier, et améliorer la sécurité des usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes. Plus de détails sur cette loi, voyez le lien dans la description. Petit aparté avant que j'oublie, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner sans oublier la cloche si vous souhaitez gratuitement soutenir mon travail. J'habite en Picardie et mon plat pays ne sera pas soumis à cette obligation. Et pourtant, je décide de faire le pas. Plusieurs raisons à cela. La première, elle est technique. En reprenant les mots du site Avatacar, la gomme des pneus hiver est plus tendre que celle des pneus été. Cette structure plus souple leur permet de maximiser l'adhérence au sol lorsque les températures sont basses et notamment en dessous de 7 degrés Celsius. Cette fameuse barre des 7 degrés Celsius est très importante, c'est elle qui définit l'inefficacité des pneus été ainsi que le passage aux pneus hiver et la température pour laquelle il est obligatoire de porter des pneus neige. D'ailleurs pour la plupart de nos voisins européens. Attention donc si vous voyagez en Europe cet hiver. Chausser des pneus hiver et en particulier ces pneus norvégiens de marque Frigus améliore donc l'adhérence sur neige, sur glace mais aussi sur sol sec. Qui plus est, le freinage est amélioré. La deuxième raison de monter ces pneus, comme on gagne en adhérence au sol sec, c'est qu'il améliore l'accélération. Je vais vous faire un test réel de 0 à 100 sur sol sec, avec mes pneus été d'abord, puis je montrerai ces roues afin de faire un comparatif. Alors certes, mes pneus été ne sont pas tout neufs. Petite précision, ce test sera effectué sur le même tronçon, donc sur le même revêtement, à niveau de recharge équivalente et à même pression de pneus. Et puis aussi à température identique. Premier test, place aux pneus été Michelin. Il fait 2 degrés dehors. J'ai mis mon Scan My Tesla. 3, 2, 1. Et voilà. Bon, finalement, j'ai constaté que ma batterie n'était pas suffisamment chaude. Donc, je suis revenu recharger à 80, un peu plus de 80%. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait à lui? Bien garé, hein? Et je parle pas de l'emplacement, hein. Il prend 2 emplacements. Génial. J'ai pas d'étiquette. Bon, j'ai croisé le gars à la Mercedes. Je lui ai dit que c'était un emplacement pour véhicule électrique. Et il m'a dit, je sais. Voilà. Bien. Bon, on est stoppé ici, il y a les pompiers. Apparemment, il y a une voiture qui est en train de se faire éteindre le moteur. Qui a dit qu'il y avait que les véhicules électriques qui brûlaient? Voici dans notre deuxième tour. Chargé à 80%, il fait 2 degrés Celsius. 3, 2, 1, c'est parti! Deuxième test, les Frigus sur sol sec. « 3, 2, 1, go !» Ça m'a affiché 5 secondes 94. Donc il fait 5 degrés, un petit peu plus chaud, hein, entre 2 degrés de plus que lors de mes essais avec mes pneus été. Et la batterie est chargée à 81%, donc de la même manière et à chauffer de la même manière. Donc je vais refaire un deuxième test parce que ben là c'est un peu la douche froide parce que je pensais sincèrement qu'il y avait une meilleure accroche. Le sol est bien sec, hein. Donc je refais un deuxième passage. 3, 2, 1, go! Secondes 01. Aïe, c'est la douche froide. C'est la douche froide, oui, parce qu'on constate qu'avec les pneus Michelin été ici, une usure de 50%, on a un chrono de 5 secondes 36, alors que le pack ne fait que 19 degrés Celsius. Sur les pneus Frigus qui sont neufs,
et une température moyenne de pack à 30 degrés, je fais un temps de 6 secondes 0,1 de 0 à 100. J'améliore mon temps si mon pack monte à 40 degrés, je fais un temps de 0 à 100 de 5 secondes 18. Donc théoriquement, un pneu hiver sous les 7 degrés Celsius est capable d'être plus efficace qu'un pneu été. Eh bien, sur cet exemple, ça n'est pas vrai. Donc le pneu Frigus n'est pas plus efficace qu'un pneu Michelin. En revanche, il va falloir qu'on les teste sur la neige et c'est tout de suite. Bon, ben on va pouvoir essayer correctement la voiture. On débranche. Bon, il y a une bonne petite couche. Les Frigus. J'essaie de la prendre un petit peu à défaut. Il commence à pleuvoir. Sans problème. Il avance. Nickel. J'accélère à fond. Et là, je freine d'urgence. Il faudrait comparer avec une autre voiture. Ah, ça y est, je suis enneigé. Ah là, j'ai croyais être enlisé, mais non. Ça accroche bien. Et là, je monte. C'est une montée sans problème. Et je freine. Un peu dans ces extrêmes. J'accélère en même temps que je tourne pour essayer de la faire chasser. J'y arrive pas. C'est une propulsion, je vous le rappelle. L'électronique joue entièrement son rôle. Alors on va continuer les essais sur neige. Vous voyez ici j'ai une montée. Vous allez voir en incrustation le pourcentage. Il faut que je le calcule par rapport à ce que j'ai là. Donc c'est assez pentu malgré tout. Donc j'ai une caméra qui est là. J'ai une caméra que je mettrai au niveau de l'aile ici pour voir si les roues patinent. Et puis je vais vous montrer également le revêtement. Donc ici vous avez une couche de glace en dessous et de la neige fraîche par-dessus. J'ai déjà roulé une fois dessus, mais je peux vous garantir que c'est de la glace. 3, 2, 1 et on démarre. Rien du tout, ça patine même pas. Excellente accroche. Alors là je vais appuyer à fond. Aucun problème. Je suis sur le parking d'une université. On va faire des tests donc sur cette neige fraîche ou moins fraîche. Il y a beaucoup de glace quand même. Je vais allumer la GoPro pour voir le comportement des roues justement dans cet environnement. 3, 2, 1 et c'est parti. Là je suis pied au plancher. Normalement on fait pas ça. Et vous voyez que ça roule relativement bien. Je vais dans la neige fraîche, j'irai après sur la glace. Et là, je me retrouve sur la glace. Et là, j'accélère volontairement, je donne un petit peu de... J'essaie de chasser. Ah. Contre-barricage. Bon, on s'amuse, on s'amuse. Et là, j'accélère à fond. C'est joueur, c'est très joueur comme voiture. Et les pneus sont excellents. Je me sens jamais en insécurité, sincèrement. Je sens jamais la voiture partir. Et je me sens jamais en position de ne pas pouvoir la retenir. Alors, ça chasse. Accélérer, 1, 2, 3, j'accélère et là on sent que il y a de l'accroche. Il y a de l'accroche et malgré tout la trajectoire est hyper bien tenue. Je vous rappelle que c'est de la glace quand même en dessous. Ah, la première fois j'ai accéléré un petit peu plus fort, première fois que je me sens un petit peu incertain de la trajectoire.
bordures de trottoir, on va éviter. Et là, j'accélère à fond. Je contre-braque à fond. C'est super plaisant d'avoir ce niveau de sécurité au volant quand même d'une propulsion. Des pneus neige, il y en a dans toutes les marques. Alors pourquoi j'ai choisi les Frigus EV Ice 3? Les pays scandinaves, le Canada sont réputés pour produire des produits éprouvés dans le froid. Ce pneu est norvégien et il a été spécifiquement élaboré pour les Tesla. Il existe en 18 et 19 pouces pour les modèles 3, 19 pouces pour les S et en 20 pouces pour le modèle X. Excellent sur la neige et la glace, le fabricant nous indique qu'il est composé de caoutchouc naturel. Il est donc plus respectueux de l'environnement. Enfin, un détail qui ne vous échappera pas, moi qui suis toujours à la chasse aux décibels, il est plus silencieux que le Michelin. Si ces roues ou juste ces pneus vous intéressent, les liens sont dans la description. C'est l'entreprise ACC qui les importe et j'ai négocié pour vous une réduction de moins 5% avec le code TESLASTEPH. Au passage, je dois remercier Lionel de chez ACC, chez qui j'ai acheté ces roues complètes. Je devais au départ les faire monter dans son atelier, mais un contretemps a fait qu'il me les a envoyées par UPS en moins de 48 heures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!